ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Vous savez que depuis la Pâque, nous étions sur les délivrances de la croix. Nous avions commencé par la délivrance du péché et de la mort. Nous avons parlé des délivrances des malédictions. Tout ceci s'est opéré à la croix. Et nous sommes rentrés dans la délivrance par la guérison à la croix. En ce qui concerne la guérison, nous avions parlé de l'homme en 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Et là, nous avons essayé d'expliquer comment la maladie peut affecter l'une ou l'autre partie de l'homme ou les 3 parties de l'homme. Nous devions parler de la guérison de l'esprit, c'est-à-dire la guérison de maladies spirituelles. S'agissant du péché ou de la maladie du péché. Dans un deuxième moment, nous avons parlé de la guérison de blessures intérieures. Comment l'âme peut être affectée par les blessures intérieures et engendrer de maladies psychosomatiques telles que la dépression, maladie des peaux et tant d'autres. Et dans un troisième moment, ce soir, nous voulons parler de la guérison de maladies d'origine démoniaque. Nous voulons parler des maladies d'origine démoniaque. Nous sommes toujours dans le domaine de la guérison. La présence de démons dans la vie d'une personne peut, n'est-ce pas, produire de maladies. Les démons peuvent amener le trouble au niveau de l'esprit en brisant la relation entre l'homme et Dieu, faisant pécher ces derniers. Lorsque les démons sont derrière les péchés que commet quelqu'un, cette dernière personne étant séparée de Dieu, et ces péchés, par voie de conséquences, peuvent produire diverses maladies. Comme les démons peuvent, n'est-ce pas, affecter
la personne au niveau de son âme, troubler ses pensées et conduire cette dernière à développer des maladies telles que la dépression. Mais les démons peuvent aussi toucher les corps d'une personne et voir se manifester dans les corps telle ou telle sorte de maladie. Généralement, lorsqu'une maladie se manifeste dans les corps, cette maladie est vue et comprise par la médecine moderne comme étant une maladie organique. Elle est organique pour la médecine parce que une ou plusieurs parties du corps de l'homme semblent être en dysfonctionnement. Le cœur, par exemple, l'estomac, par exemple, la tête, les yeux, n'importe quelle partie du corps de l'homme. Et cette maladie, n'est-ce pas, peut être, n'est-ce pas, vue scientifiquement au laboratoire. Tout comme une personne peut être souffrante, malade, sans que la maladie apparaisse visiblement. Lorsque on conduit cette dernière à faire des analyses des laboratoires, on va peut-être se rendre compte que la personne se plaint de douleurs au dos, dans le ventre, à la tête, mais les examens ne montrent rien. Je voudrais ici rappeler que donner une maladie à quelqu'un par les démons fait partie des activités, entre autres, des démons. Donner la maladie à l'homme fait partie des activités des démons. Sachant que les démons, par définition, sont des esprits impurs, maléfiques ou mauvais esprits, les anges déchus, privés d'un corps, privés de la chair, privés du sang, mais qui peuvent s'en servir d'un corps, en règle générale le corps humain ou le corps d'un animal, n'est-ce pas, pour pouvoir accomplir leurs désirs. Pourquoi nous voulons ici distinguer la maladie d'origine organique, s'agissant du dysfonctionnement des organes dans les corps humains, d'une part, et d'autre part, de maladies d'origine démoniaque. C'est Jésus lui-même, à travers les évangiles, qui nous enseigne, lorsqu'il nous envoie guérir le malade, avant de pratiquer cette guérison, savoir discerner d'abord l'origine de la maladie. Je voudrais aussi signaler qu'une personne peut être ou vivre sous l'emprise de démons sans que son corps soit malade.
son esprit peut être atteint, c'est-à-dire malade, son âme, au niveau de sa volonté, au niveau de ses pensées, peut être atteint sans que les corps physiques soient touchés. Cela est possible. Une personne visiblement en bonne santé, mais possédée ou habitée par le mauvais esprit. Alors certains démons seront identifiés ou vont porter le nom de maladie qu'ils amèneront dans le corps de l'homme. C'est pour cela qu'on parlera par exemple des démons d'infirmité ou esprits d'infirmité. Pourquoi esprit d'infirmité? Parce qu'il s'agit d'un mauvais esprit, il s'agit d'un esprit impur, mais qui va amener comme maladie dans le corps de cette personne l'handicap physique ou l'infirmité. On pourra parler des esprits muets. On pourra parler des esprits sourds, d'aveuglement, en rapport avec la maladie que les démons vont développer dans le corps d'une personne. Ce qui est important pour pouvoir aider les personnes qui sont malades, dont leur maladie proviennent des démons ou de la présence des démons dans leur vie, c'est tout simplement pour que vous compreniez que on ne guérit pas les démonisés, c'est-à-dire une personne qui est malade du fait de la présence des démons en elle, de la même façon qu'une personne qui souffre normalement d'une maladie, on va dire naturelle, du fait de l'usure de son corps. Quand nous parlerons de maladies naturelles, vous comprendrez que le corps, par l'usure, à un certain moment, peut souffrir de certains dysfonctionnements. Et il s'agira d'une maladie naturelle. La maladie naturelle, si par exemple votre estomac est atteint, naturellement, ou peut-être votre ventre, on peut guérir la maladie naturelle par le traitement médical. Parce qu'il s'agit d'une maladie naturelle, organique. On peut guérir la maladie naturelle ou organique par la prière. Et là, c'est la foi du malade qui agit. On priera pour les malades, on imposera le main sur les malades, conformément à la parole du Seigneur, le malade recevra la guérison. Mais quand il s'agit d'une maladie d'origine démoniaque, et c'est le sujet de ce soir, la guérison du malade passe obligatoirement, forcément, par l'expulsion du démon qui est dans l'homme, qui est à l'origine de cette maladie. Et donc,
la sortie de cet esprit impur amène ipso facto la guérison de cette personne-là. Et très souvent, le thérapeute chrétien ou les guérisseurs chrétiens, ceux qui prient pour le malade, échouent dans leur entreprise lorsqu'ils ne sont pas à mesure de pouvoir discerner la nature ou l'origine de la maladie dont souffre une personne. Jésus a su, au travers les évangiles, comme je l'ai dit tantôt, discerner au cas par cas, quand il guérissait les malades, si le malade souffrait d'une maladie d'origine démoniaque, nous verrons quelques cas pratiques. Le Seigneur procédait par la délivrance, c'est-à-dire chasser les démons afin de libérer la santé de la personne. Cela n'a pas concerné tous les cas de guérison dans le Nouveau Testament. Il y a eu des cas de guérison où il n'était pas question de chasser les démons, mais de proclamer seulement la guérison, et les malades étaient guéris. Et lorsque on lui présentera par exemple une personne née aveugle, on pose la question au Seigneur, pourquoi cette personne est née aveugle? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents? Ou autre chose? Le Seigneur dit non. Il n'est pas né aveugle, ni par lui-même, ni par ses parents, mais pour Dieu. Parce que à travers lui, la gloire de Dieu devrait, n'est-ce pas, se manifester. Donc, c'est une personne aveugle, mais qui n'est pas possédée par un esprit impur d'aveuglement. Ce n'est pas un démon qui l'a rendu aveugle. Donc, si nous prions pour les malades et que nous ne savons pas faire ce discernement, nous pouvons voir les démons tuer les malades. Parce que nous passons à côté de la raison, à côté des cibles. Si nous n'avons pas le discernement dans l'exercice du ministère de la guérison, vous savez que la guérison est distincte de la délivrance. Mais dans le cas de personnes démonisées, la guérison et la délivrance sont couplés. Les deux ministères s'exercent au même moment. Mais dans d'autres cas, on intervient à guérir les malades sans amener la délivrance dans le processus de guérison, parce que l'origine de la maladie n'est pas le démon. La délivrance n'a pas sa raison d'être dans ces cas-là. L'important, c'est de comprendre les choses lorsqu'on exerce le ministère de la guérison et de la délivrance et savoir amener chaque chose à sa place par les discernements que le Saint-Esprit nous donne toujours. Nous allons regarder quelques cas de maladies infligées par les démons.
Nous lirons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17, versets 14 à 18. Matthieu chapitre 17, du verset 14 à 18, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je le supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, premier cas. Nous avons un esprit impur qui a possédé cet enfant. Et cet esprit a amené dans la vie de cet enfant une maladie que la médecine moderne n'arrive même pas à guérir, l'épilepsie. Donc, c'est un démon de l'épilepsie. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'épilepsie est une maladie d'origine démoniaque. Si tu en connais dans ta famille ou autour de toi, une personne qui fait des crises d'épilepsie, sans gêne ni honte, il faut l'amener à l'église pour que cette personne soit délivrée et reçoive la guérison. Ses parents, cet homme amena son fils auprès des disciples du Seigneur. Et là, il donne les indications au Seigneur. Bien évidemment, le Seigneur savait, même si le Père ne lui avait pas donné les indications. Mais les quelques éléments que les papas donnent amènent le Seigneur aussi à comprendre que cet enfant est possédé. Le père il dit, mon fils est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Vous allez voir que les personnes qui développent des crises d'épilepsie souvent meurent dans des salles de bain, dans la rivière ou par la brûlure de feu. Et donc ce sont des personnes qu'il faut constamment surveiller parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Si c'est une personne qui conduit la voiture, ça lui arrive au volant, c'est un accident mortel. Dans la salle de bain, si ça lui arrive, on a beaucoup de cas de décès de personnes souffrant de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie d'origine démoniaque. Et donc, avec les traitements médicaux, cela ne donnera rien. Voyez-vous? Et Jésus, voyant que cet enfant était possédé par un démon, un esprit impur. La Bible dit au verset 18, Matthieu 17, 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, c'est-à-dire il chassa les démons, il ordonna aux démons de sortir de ces garçons. Et la Bible dit, après que les démons soient chassés, l'enfant fut guéri
à l'heure même. Donc, dans tous les cas, des guérisons de maladies d'origine démoniaque, la délivrance et la guérison sont couplées, vont aller ensemble et en même temps. Quand il s'agit d'une maladie organique ou naturelle, la délivrance n'intervient pas. Si c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur, on peut présenter au malade le plan du salut. Le malade peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on peut libérer maintenant sa guérison dans le nom de Jésus et le malade recevra la guérison. Là, tu n'es pas en face des démons. C'est la guérison. Le plan du salut qui va être présenté peut amener la personne, n'est-ce pas, à acquérir la foi, parce que cette foi, n'est-ce pas, lui permettra de recevoir sa guérison. Voilà pourquoi Jésus dira, va, ta foi t'a sauvé. Deuxième cas de figure, en ce qui concerne les maladies d'origine démoniaque. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sont dans les hôpitaux, beaucoup de personnes sont dans des maisons, souffrant de maladies d'origine démoniaque, mais faute de discernement, ces personnes pensent que leurs maladies sont incurables. Ils doivent faire avec des maladies à vie. Marc chapitre 9, du verset 17 à 29, nous allons là examiner un autre cas de figure. Vous allez voir que dans les évangiles, il y a beaucoup de guérisons, mais là nous parlons que essentiellement de guérison de maladies démoniaques. Marc chapitre 9, verset 17 à 29. Marc chapitre 9, versets 17 à 29, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y en rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Parole du Seigneur. Amen. Dans ce texte, nous voyons que Jésus guérit une autre personne possédée
par un esprit qui l'a rendu sourd, qui l'a rendu muet, mais aussi on voit que cet enfant souffrait de l'épilepsie. Parce que l'esprit muet et sourd ne projette pas quelqu'un avec violence par terre. Donc, voyez-vous que si on doit parler en termes médicaux des pathologies ou des diagnostics médicaux, on sera en présence de 3 situations. Alors, si vous allez dans un hôpital, on va vous dire, on va vous traiter pour telle pathologie au premier étage, telle autre au rez-de-chaussée, et la 3e pathologie, vous irez dans un hôpital spécialisé à Paris. Ici, nous ne pouvons pas vous prendre en charge. Voyez-vous? Mais heureusement pour nous, Jésus prend tout en charge à la minute, à la seconde. Toutes maladies confondues. Là, Jésus prend en charge épilepsie, surdité, mutisme. Voilà, 3 cas. Ces démons étaient vraiment méchants. Méchants. Et il délivre en chassant les démons pour que la personne reçoive la guérison. Et dans Luc au chapitre 13, vous pouvez lire à la maison Matthieu 9, 32, 33. Vous pouvez lire Matthieu 12, 22. Matthieu 12, 22. Un autre cas de maladie démoniaque. Et Luc 13, à 17. Luc chapitre 13, versets 10 à 17, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. « 18 ans. Où dans le corps de cette femme, on pouvait localiser cet esprit. Parce qu'on peut localiser un esprit dans les corps. Cet esprit
pouvait être localisé dans la partie de la colonne vertébrale, le dos. Et cette femme était courbée, pas à cause de l'âge, parce qu'à un âge donné, voilà, là, il s'agira de la maladie organique, l'usure du corps. À 90 ans, à 100 ans, on verra quelqu'un le dos courbé. Surtout les personnes de grande taille. C'est compliqué quand tu es petit de taille, tu envies ceux qui sont grands. Chaque taille a ses problèmes. Amen. Chaque corps a ses problèmes. Chaque sexe aussi a ses problèmes. Et oui. Et donc, la Bible décrit que cet esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. L'orthopédie, c'est bien. Qu'on arrache l'os, qu'on mette c'est pas moi quoi, qu'on... c'est bien. Mais des fois, il faut le discernement. Des fois, il faut le discernement. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui touchent la santé de beaucoup de personnes et qui sont constamment opérées en orthopédie, mais qui, sur le plan spirituel, relèvent de la présence des démons d'infirmité. Et il suffit de chasser cet esprit, les malades reçoivent la guérison. Et pour cela, il nous faut du discernement. Du discernement. Il nous faut du discernement. Est-il possible que quelqu'un ait toujours une jambe cassée et c'est toujours la même jambe? Toujours. Priez et discernez. Toujours la gauche ou la droite. L'esprit d'infirmité peut amener quelqu'un sur une chaise roulante. Pour toujours. Tout simplement parce que quand on a vu la maladie venir, on n'avait pas compris l'origine de cette maladie. Je ne dis pas que tous ceux qui sont victimes des accidents, ça peut arriver, que je tombe, que j'ai un pied ou une jambe cassée, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire partout où il y a un accidenté, on voit un esprit d'infirmité. Mais je dis, il est aussi possible de délivrer beaucoup de personnes dans ce domaine de l'orthopédie, des esprits d'infirmité. Donc, Jésus, pendant qu'il exerce son ministère, essaye de faire la part des choses. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui
pour répondre à la grande commission de l'Église, ils nous ont envoyé chasser les démons, guérir le malade. Nous marchons avec les deux ministères qui vont s'accoupler dans des cas d'espèce de maladies d'origine démoniaque. Un dernier passage dans Luc 4, 40. Luc, 40-41. Luc chapitre 4, versets 40 et 41, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Il guérit les malades et en les touchant de la guérison à la délivrance. Les esprits impurs, les démons sortent de leur corps. Voyez-vous? Et là, la guérison est intégrale. Parce que si on ne chasse pas les démons de maladie dans le corps de quelqu'un, quelqu'un peut sortir de l'hôpital, paraître convalescent, reprendre le travail, et surtout quand il s'agit de démons mystères. C'est des démons de maladie, mais qui sont trop compliqués, qui paraissent à un moment donné ne pas être en activité, mais dissimulés dans le corps. Et après un moment, on va parler de la chute. Et des fois, comment les esprits ou les démons mystères agissent quand la personne est très malade à la maison ou dans sa chambre d'hôpital, la personne se plaint de douleurs atroces et on va chercher à faire des examens, échographie, IRM, bilan, analyse du sang, urine et tout. Les démons se retirent du corps. Et on ne voit rien. Et des fois, les gens sont contents. On ne trouve pas la maladie. On ne trouve pas la maladie, mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital depuis 2 mois? Il y a un problème. On ne trouve pas la maladie, mais tu souffres. On ne trouve pas la maladie, mais tu maigris. On ne trouve pas la maladie, mais tu te plains de douleurs atroces. On ne trouve pas la maladie, mais tu ne dors pas la nuit. Voilà pourquoi il est important pour l'Église de comprendre, pour les chrétiens de comprendre qu'il existe des maladies organiques. Mais aussi de maladies d'origine démoniaque, dont la guérison passe par la délivrance ou l'expulsion des démons. Voilà pourquoi je vous invite vendredi d'inviter à notre culte de délivrance des personnes malades que vous connaissez, qui peuvent peut-être se retrouver dans cette situation, ou peut-être vous-même, vous êtes concerné par cette maladie ou ces maladies d'origine démoniaque et que vous n'avez pas cessé de consulter de médecins, de prendre des médicaments sans discernement,
Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon qu'il a opéré hier, en couplant la délivrance et la guérison, ce vendredi, Jésus va opérer de la même façon, afin de rendre la liberté à l'homme, car il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés et libérer les captifs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.